Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur cette chaîne pour découvrir avec moi ce Shaka Ikigai de chez Tsume. Alors ça fait longtemps que je l'attends ce Shaka, je peux vous le dire, il y a très longtemps qu'il doit être arrivé à la maison et malheureusement, voilà, ça a traîné et finalement, j'ai décidé grâce à un ami de me le procurer par ses soins et merci beaucoup Cédric pour ta gentillesse de m'avoir reçu chez toi, de m'avoir fait l'honneur de me céder ton Shaka, ce qui me permet aujourd'hui de vous présenter enfin ce produit. Vous avez été nombreux à réclamer ce produit par MP ou sur les différents réseaux sociaux. Le voilà enfin. Alors pourquoi je l'ai acheté ? Pourquoi je me suis procuré ce Shaka alors que j'en possède déjà beaucoup? Pour résumer, j'ai la version HQS de chez Tsume, j'ai la version de chez Fox Studio, la version de chez Zodiacos, les versions de chez Jimei Palace. Ça commence à faire pas mal de vierges à la maison. Il y en a qui seraient contents, mais moi, ça commence vraiment à faire beaucoup. Ce Shaka, j'avais envie de me le procurer pour le découvrir moi-même, pour me faire un avis objectif. Les photos sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. c'est joli, c'est sympa, mais c'est pas aussi parlant que d'avoir la statue devant les yeux. Et puis, j'ai l'espoir, mais vraiment l'espoir, j'imagine que vous l'avez aussi, de voir un jour, qui sait, peut-être, si je suis encore vivant, les 12 chevaliers d'or enfin réunis dans leur version Ikigai. Ce serait vraiment sympa d'avoir ces 12 chevaliers côte à côte. On a déjà eu le Saga, on a le Shaka, on a plus rien. Plus rien jusqu'à l'annonce du prochain. Voilà, ça fait peu de chevaliers d'or en Ikigai en pas mal de temps. À cette vitesse-là, je pense qu'on sera tous morts quand le troisième arrivera, ou en tout cas quand les 12 sortiront. Mais toujours est-il que pour l'instant, on va se baser sur ce personnage. On va le découvrir. Vous allez voir qu'il y a quand même un truc assez sympa, c'est qu'il y a deux visages. Un visage aux yeux ouverts, bouche ouverte, avec la fameuse expression de Shaka quand il produit son attaque, et une version classique aux yeux fermés. Ça, c'est plutôt très sympa. Allez les amis, on lance le générique, on ne perd plus de temps, et on découvre ce Shaka. Doré pour la boîte, Tsume juste ici, le logo Tsume, Virgo Shaka Ikigai, Senseiya H05 pour nous indiquer qu'il s'agit de la 5e statue à la licence Senseiya. Vous avez droit à l'illustration de la base Ikigai juste là sur l'avant qui se prolonge sur le bas de la boîte. Donc cette base rectangulaire avec ses arrondis, cette base qui est vraiment propre à la gamme. Nous avons sur le côté Shaka qui est tout simplement illustré en blanc, et les logos que nous avons sur la face avant. De même que sur l'autre côté, Shaka cette fois en noir avec l'intitulé Virgo Shaka Ikigai et le petit logo, les griffes de Tsume. Sur l'arrière, tout un tas d'informations, Toei Animation, Virgo Shaka Ikigai, le code barre, et sur le dessus, la petite poignée habituelle. Dans le polysirène, on retrouve bien entendu la base, le corps du personnage, la chevelure, un visage, deux visages, toutes les attaques qui viendront se placer sur la base, la cape, le petit présentoir ainsi que la carte numérotée de la statue, les épaulettes et enfin les deux bras. Voilà quelques pièces et de quoi s'amuser au montage. Petit rappel, le concept des statues Ikigai, c'est de proposer une statue, bien évidemment, en résine, dans un format beaucoup plus court qu'une HQS ou qu'une autre statue, un 6e. On est donc limité ici par la taille du socle. Ces socles qui sont systématiquement noirs laqués et qui proposent tout simplement de ne pas dépasser celui-ci avec les éléments qu'on va venir à poser dessus, et ce, y compris la figurine. Donc ce que vous voyez en largeur et en profondeur, vous n'aurez jamais une pièce qui va dépasser. Tout est calculé pour que ce soit vraiment millimétré, pour que rien ne dépasse, et ça c'est plutôt vraiment une bonne idée. Alors sous la face avant noir laqué, vous avez la petite pastille que voici, pastille numérotée, qui viendra s'aimanter par le dessous
C'est plutôt sympa également. On a donc ici une dalle verte laquée du plus bel effet qui n'est pas sans nous rappeler le temple de Shaka. Cette dalle qu'on retrouve d'ailleurs sur la version de Saga Ikigai. Nous avons un lotus ici, une colonne complètement explosée et de toutes parts. C'est très propre, soigné, une belle texture, une belle peinture. J'aime quand ça brille et là, on est servi. Le lotus est très joli lui aussi avec cette couleur dorée qui mettra vraiment Shaka en évidence. Le pied arrière juste là, le pied avant juste ici. Sur cette base, vous allez devoir appliquer les 5 effets de Shaka que voici. Alors, ce sont des effets de résine transparente qui partent avec du blanc sur du jaune et qui finissent tous avec des pointes pour donner l'impression que l'attaque jaillit à la fois du sol, mais à la fois du personnage. Vraiment de très très belles pièces. Je vais en prendre une et je vais vous la montrer sur fond noir. Le fond noir permet vraiment de distinguer la transparence de la résine. On part du blanc sur le jaune un peu plus foncé ici, et on revient sur du blanc. Donc 5 pièces vraiment magnifiques. Celle-ci viendra notamment se placer sur la cape du personnage. Autant vous montrer la cape tout de suite, étant donné que je viens de vous parler de l'attaque qui viendra se placer juste dans le petit trou. Ici, on a droit à un drapé blanc de toute beauté avec des effets de shading noir entre les pliures. L'intérieur, quant à lui, reprend donc une couleur violette avec des effets plus foncés, plus clairs. Et franchement, du très très beau travail. Le petit plug qui viendra se fixer dans le dos. On attaque à présent le personnage et la petite mention à souligner, c'est que ce n'est pas parce que c'est de la version Ikigai que c'est forcément une moindre qualité qu'une version HQS ou HQS+. Que du contraire, on a des armures qui sont tout autant soignées et on a vraiment un résultat magnifique. La peinture est juste grandiose. Regardez les effets de shading, les dorures, les petits effets orangés. Franchement, c'est super, super propre. On a à l'arrière le petit trou prévu pour la cape, les bras ici, la tête. Pièce vraiment magnifique qui n'a absolument pas à rougir face à des versions HQS ou HQS+. Si vous connaissez Shaka, vous avez pu remarquer tout de suite que les épaulettes n'étaient pas directement fixées sur l'armure. En effet, la pièce que voici viendra se fixer sur le corps, mais avant tout, il faudra passer la cape en dessous, raison pour laquelle celle-ci n'était pas directement fixée sur le personnage. Vous voyez, on a une dorure magnifique, un effet un peu plus blanc qui passe sur du jaune, du orangé, des effets de shading, mais vraiment super bien réalisés. J'aime beaucoup l'effet orangé qu'il y a dans le shading, c'est très très propre. Même l'intérieur est peint avec une couleur très lisse, un peu comme une carrosserie de voiture. C'est vraiment du super bon travail à ce niveau-là. Le bras gauche du personnage n'est pas en dessous du reste. On a droit vraiment à une main de toute beauté avec des ongles super bien dessinés. Voilà, les phalanges, etc. Tout est bien bien représenté. Une main légèrement ouverte avec le petit doigt légèrement replié. C'est très très propre. Pour le second bras, on reprend exactement le même design que pour le premier, mais cette fois avec une attaque qui jaillit de la main. Vous remarquez que tous ces petits rayons sont identiques à ceux qu'on viendra fixer dans la base. 2 visages pour une chevelure, les amis. Je suis un peu étonné de cela. Je pensais qu'il y avait bien effectivement 2 visages, mais avec 2 chevelures différentes. C'est vraiment une première d'avoir 2 têtes comme ça, sur lesquelles on viendra tout simplement apposer la chevelure. Vous avez le premier visage ici avec la bouche ouverte et les yeux ouverts, tandis que celui-ci aura plus les yeux fermés. Votre cœur vous dira lequel mettre, mais moi je pense que je vais m'orienter en fonction de l'attaque, plus vers le visage avec la bouche ouverte. Et comme je vous le disais, voici l'unique chevelure qui viendra se fixer tout simplement sur une des 2 têtes que vous choisirez. La chevelure est vraiment magnifique. On a une tige de fer ici qui viendra se plugger directement dans la tête. Les mèches sont très très jolies. Et alors, surtout, pas de démarcation au-dessus du crâne. Et ça, c'est plutôt super sympa. Avec plusieurs niveaux de cheveux, une très belle couleur, bref, une très très belle pièce. Et enfin, le petit présentoir qui accueillera le certificat d'authenticité de la statue avec le numéro de celle-ci juste à l'arrière. Allez, c'est parti, on vient fixer le personnage sur le lotus. On vient fixer la cape. On fixe ensuite les épaulettes avec la petite pointe juste ici sur l'avant.
vous venez la faire passer en dessous de la ceinture. On peut placer le premier bras et le second bras. On récupère la tête et la chevelure qu'on va venir enfoncer en une seule pièce. Voilà, de cette manière pour avoir un visage vraiment magnifique. Et ensuite, on va venir l'enfoncer tout simplement sur le corps du personnage. On continue avec les attaques. Munissez-vous de celle où il y a une petite démarcation et vous venez la fixer sur la cape. Vous récupérez ensuite celle où il y a une grosse partie juste sous le dessous, car celle-ci viendra se fixer juste là. De l'autre côté du personnage, il y a un petit trou dans le lotus et vous avez ici une attaque avec un petit trou que vous venez simplement fixer dans le plug du lotus. Vous récupérez ensuite cette attaque que vous viendrez placer sur l'avant, bien droite. Et enfin la dernière que vous viendrez placer ici sur l'avant. Les amis, la statue est montée, on fait un petit tour visuel et on se retrouve dans quelques secondes pour débriefer. Les amis, nous sommes arrivés à la dernière partie de cette vidéo, à savoir le débriefing. J'ai plutôt passé un très bon moment avec ce personnage. Au niveau montage, aucune difficulté. Ça semble bien. C'est de l'ikigai, c'est plutôt facile. Il n'y a vraiment aucune difficulté d'assemblage. Faites néanmoins quand même attention au niveau des attaques parce qu'il n'y a pas d'aimant. C'est vraiment posé, donc soyez méticuleux. Si vous devez déplacer la statue d'un point A vers un point B, je vous conseillerais vraiment de retirer les effets d'attaque, surtout celui qu'il y a sur la cape sur le côté, parce que si ça tombe, ça casse. Moi, je vous conseillerais sincèrement de le faire. De même que les bras, vous les retirez et puis vous les remettez tout simplement une fois que vous l'avez déplacé. Ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Évitez aussi de mettre des traces de doigts sur la base noire parce que sinon, ça se voit. Ne frottez pas comme un fou dangereux avec une microfibre ou du papier essuie-tout. Surtout, évitez parce que ça griffe. Alors moi, perso, pour nettoyer la base, j'ai acheté la petite boîte de chez Tsume. Alors, c'est pas donné du tout. C'est même cher, on va pas se mentir. Vous avez 2 pinceaux dedans, ce petit truc que je vais vous montrer dans quelques instants et une paire de gants. C'est franchement pas forcément le moins cher qu'on puisse trouver, mais moi je le voulais absolument pour ce petit accessoire, les amis, qui est vraiment quelque chose de génial. J'imagine qu'on peut trouver ça ailleurs, mais moi je cherchais vraiment la simplicité et donc franchement pour les bases Ikigai, ça c'est vraiment un trésor du ciel. C'est le cas de dire, trésor du ciel. Vous passez sur la base, il n'y a pas un poil qui reste et surtout ça ne griffe pas. Et pour les bases, c'est génial. Vous passez comme ça tout autour. Franchement, c'est une tuerie. Je ne l'utilise vraiment que pour les bases Ikigai. Et moi, les Ikigai, mais je les ai toutes en Senseiya depuis le départ. Donc, franchement, pour les nettoyer, c'est le nec plus ultra. Les pinceaux, je ne les utilise pas forcément. J'en ai d'autres.
Donc voilà, moi c'était vraiment pour ça que j'ai acheté cette boîte. Par contre, un point qui commence vraiment à me brûler, c'est le tarif. Au départ, les versions Ikigai, on parlait plus de 350, 400, 450 euros. Ikigai, ça doit rester un produit accessible. Ça doit, à la base, c'est ça. C'est un produit accessible qui prend pas trop de place, qui doit permettre à une plus grande quantité de collectionneurs de pouvoir opter pour une version ou l'autre d'un personnage. Mais là, franchement, c'est pas le personnage le plus abouti, et pourtant, le tarif est quand même, lui, très très abouti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, moi au niveau du tarif, une statue comme ça, pour moi, ça dépasse pas 400 euros, 420, 430 grand maximum, mais pas les 500 euros demandés. Je suis désolé, je préfère vous le dire honnêtement, en toute transparence, même si ça reste un très très beau produit. L'armure est splendide, l'attaque est très belle, etc. Mais c'est pas Shaka. Voilà, c'est pas Shaka dans ces positions-là. Les amis, il est temps de nous dire au revoir. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce, un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette statue. Est-ce que pour vous, cette version est vraiment accurate à Shaka? Est-ce que pour vous, le prix est trop haut? Est-ce que vous préfériez avoir des statues Ikigai un peu moins chères? Est-ce que vous allez l'acheter? Dites-moi tout dans les commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo de l'univers de Senseiya. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Les statues, les figurines, les passions, c'est très bien, mais il y a une passion qui n'a pas de prix, c'est celle de la famille. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.